Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Stéphanie avec Christine comme télépathe. Alors, Stéphanie, tu avais commencé par des questions. Je t'ai dit, oh, bah, si tu publies, ça va intéresser tout le monde. Si tu veux bien les reposer. Donc en fait, pour les lignes de temps, je comprends qu'on peut avoir plusieurs incarnations en même temps à des périodes différentes. Hmm. Est-ce que ce ne sont que des périodes terrestres ou est-ce que ça peut être ailleurs que sur Terre? C'est Ailleurs. ailleurs aussi, d'accord. Oui, oui. Euh, ça m'a paru étrange d'aller vérifier l'ADN. Ouais. Je me demande comment ça marche en fait. Eh ben, Comment j'envoie on peut Christine. lire l'ADN? Alors, en fait, on sait que certains interférents, comme les montres religieuses et les reptiles, savent très bien manipuler notre ADN physique. Soit il y a des abductions pour ça, c'est-à-dire le corps est déplacé, le corps physique, ça c'est très connu aux États-Unis, hein, ils en parlent très facilement, alors qu'en France, soit au niveau de la création de la personne, il y a certains reptiles, on va dire, qui ont créé certains humains et dans l'ADN, il peut y avoir des choses. Donc, on fait comme dans tes espaces, en fait. Quand j'envoie la télépathe et tu apportes ta propre conscience dans ton ADN physique, on est dans la matière, elle regarde si c'est tout à elle, si c'est toutes D'accord, ces fréquences à elle. Parce que des fois, on trouve un brin d'ADN qui n'a rien à faire là, qui n'est d'accord, pas à elle. ok. Voilà, donc on l'enlève. D'accord. Et ça a l'air, quand on regarde les vidéos, ça a l'air super simple pour Christine, entre guillemets, en tant que télépathe, de demander aux hommes de faire le nettoyage. Je sais pas si Christine, je te laisse bien répondre. Attends, parce que j'ai pas bien compris la question. De demander à qui de faire le aux, nettoyage? aux hommes, quand vous êtes connecté à l'âme de quelqu'un et que vous lui demandez de nettoyer ses espaces ou d'aller rechercher s'il reste quelque chose, Mhm. ça a l'air d'une facilité enfantine. Ah oui, je sais parce qu'on nous a, d'accord, on nous a appris, nous, moi je suis aussi issue de ces écoles où j'ai vu des exorcismes, par exemple, où ça braille, ça durait 20 minutes, tu vois, quand il y a des trucs dans le corps, ou des chamans, ou des gens, ça met longtemps, va, gna, gna, gna. Non, ça c'est, D'accord. voilà. Mais c'est Donc, si facile que ça, en fait, de simplement d'indiquer à l'âme qu'il faut oui, nettoyer? oui, c'est D'accord. une fois que l'âme a repris la conscience d'elle-même, ben D'accord. Mais c'est notre ça. mental nous empêche de nous connecter directement à notre âme pour le faire nous-mêmes, en fait. Alors non, pas du tout. Alors attends, le mental, c'est une création. C'est une émanation de tes états émotionnels. Ça n'a rien d'ésotérique, hein, le mental. Oui, oui. Ok? C'est pas l'intuition, c'est pas la pensée ou ok. Donc le mental ne peut pas te permettre de d'être dans ces espaces-là. D'accord. Ok. Et pourquoi, effectivement, on s'est beaucoup demandé pourquoi nos consciences ne se nettoient pas elles-mêmes, même quand on fait des collègues qui sont dans ce métier, qui font ça toute la journée, alors que eux-mêmes sont interférés, on dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que les programmes te font, ben, c'est comme l'allégorie de la caverne de Socrate ou Platon, peu importe. C'est-à-dire que tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu sais pas que tu es dans une caverne, donc ce que tu crois voir, tu crois que c'est la réalité, les ombres projetées sur la paroi. Ben, ta Mhm. conscience, elle est dans cette même, quand elle est interférée et qu'elle connaît les interférents ou qu'elle travaille comme nous dans les mondes ésotériques ou quoi, elle est dans un monde d'illusions, elle est vraiment corrompue sur sa souveraineté, sa notion de souveraineté. Elle est vraiment maintenue dans une illusion. D'accord. Parce que moi aussi, parce qu'avec mon caractère, j'en ai engueulé plus d'une de conscience, dire mais putain, fais le boulot, quoi. Tu vois? Pourquoi vous avez besoin de nous, en fait? Mhm. Eh ben, voilà. Ok. Après, il y a d'autres choses. Voilà. Toutes les consciences n'ont pas toutes les informations. Nous sommes en perpétuelle évolution et en général, on tombe souvent sur des consciences qui se sont fait choper à leur naissance, on va appeler ça comme ça, parce que c'est comme les mitoses cellulaires. Tu vois, une cellule mère se divise en deux cellules filles. Et il y a plein de petites cellules enfants qui sont modèles. Donc après, les deux cellules filles sont complètement autonomes.
avec tout le matériel génétique, tout ce qu'il faut, la mitochondrie, tout ce qu'il faut pour fonctionner. Mais les consciences, c'est pareil. C'est la plus belle métaphore que, en tout cas, moi j'ai trouvé, c'était ça. Donc, et donc la cellule mère, neuve, tout ça, pouf, deux cellules filent, mais là, ça, c'est comme un bébé cellule. Et c'est là où les archontes vont la choper en général. Elle n'a pas encore fait d'expérience, elle est toute neuve. Elle connaît pas les interférents, elle connaît pas. Et donc, c'est là où elle se fait en général attraper. Ok. C'est très synthétisé, hein, mais Ouais, voilà. mais j'aime bien essayer de comprendre les choses. Est-ce que tu as d'autres questions avant qu'on commence? Non, c'est bon, merci. Ok. Est-ce que nous on sait, puisqu'on s'est Alors, parlé il y a plusieurs jours, mais si jamais tu publies, est-ce que tu veux partager quelques infos sur toi? bah, juste dire que j'ai un cancer du pancréas avec des métastases et que je cherche à savoir d'où ça vient, est-ce qu'on peut nettoyer pour que je puisse guérir et avancer. Ok. Eh ben écoute, on va y aller, et puis tu sais que tu vas pouvoir parler à ta conscience de toute façon à la fin de la session quand elle sera toute propre, si D'accord. tu as des questions. Ok. Alors coupe ton micro. Ok. Christine, c'est bon? C'est bon. Eh ben allez, tu vas voir la conscience de Stéphanie. Ok. Pardon, j'ai claqué un moustique. Je vais voir la conscience. Oui, oui, bien sûr. Ah oui. Ah, tu m'as pas entendu, pardon. Non. Oui, tu vas voir la conscience de C'est parce Stéphanie. que tu as dit autre chose après, j'avais pas entendu. Ok. J'y suis. C'est bien Stéphanie. Mhm. Alors Stéphanie, elle est en infirmière. Elle est, elle est dans un hôpital de fortune. D'accord. Elle Il y ressemble à a son des lits corps? partout. Pardon? Ouais. Elle ressemble à son corps? Oui. Il y a des Donc, lits genre, partout. d'accord. Genre la brousse ou la guerre? Je sais pas, un Oui, hôpital la de guerre. fortune, la C'est plutôt guerre. la guerre. Ouais. Je vois qu'il y a des soldats qui arrivent, qui sont blessés gravement, plus ou moins. Et Et elle est en elle est charge en de les infirmière. accueillir. Oui. D'accord. Bon, demande-lui comment elle s'appelle. Stéphanie. Stéphanie. Bon, je suis allée lui parler. Je parle à Stéphanie maintenant. Stéphanie. Oui. Ça va? Ah, c'est difficile. Hmm. Ça arrive de partout. Ben oui, je vois bien. Bon, on est où là? Là, on est à la frontière de la Prusse. Côté Prusse? Oui, Et toi, tu es qui? moi, je suis une infirmière. J'accueille. Je suis formée là sur le tas. Hmm, J'ai proposé mon aide. hmm. C'est dur, hein? Oui, c'est très dur, c'est très violent. Hmm. Bon, tu acceptes mon aide? Oui, oui, surtout avec tout ce qui se passe autour de moi. On a besoin d'aide. Ouais, je vois que tu me parles facilement, mais je suis qui moi pour toi? Je sais pas, je te connais pas. Tu me vois? Non, je te Oh, ressens. d'accord. C'est comme si ça parlait à l'intérieur de ma tête. Ah oui, c'est ça. Donc je suis pas tout à fait comment dire, comme les autres humains que tu crois voir autour de toi. Ah non, pas du tout. Tu sais, j'ai tellement demandé d'aide, de soutien, avec tout ce qu'on vit, Ok, que pour moi, t'es la bienvenue. ok. Bon,
C'est quoi le sentiment le plus fort là pour toi? La frustration. Alors, tu sais que pour être une bonne infirmière, faut déjà commencer par toi, en fait, que tu sois le mieux possible, Oui, aligné, bien. Ouais, ça te va? tout à fait. Alors, cette frustration, tu veux bien la sortir de ton corps, la mettre devant toi? Elle est dans ma poitrine, Ouais, dans mon cœur. ouais. Oui, je l'ai mise devant moi. Mhm, C'est bizarre, ça ressemble à un mécanisme. mhm. Je sais Je pas ce suis. que ça fait là. Ben oui, c'est pas à toi alors. Non, Lis le programme de ce mécanisme. Tu vas prendre l'intention, maintenant lis le programme. frustration Ouais, c'est ce que tu m'as dit. et perte de Oui. territoire. Il Perte y a un de lien avec territoire. l'affectif. Ok. Ce qui me vient, c'est que je suis loin des miens. Je ne suis plus en contact avec eux là où je suis. Pour sûr. Voir ton mari était un soldat et il est mort. Enfin, Comment? je dis voir ton mari était un soldat et il est mort. Ou il est à la guerre. Peut-être. T'as pas l'info? Non. T'es Ça marié? fait longtemps que je suis partie. D'accord. Mais t'es marié? Non, fiancée. Ok. Tu sais pas où il est? Non. Et ça fait longtemps que t'es parti. Oui. T'as rejoint le front exprès pour les aider? Oui, pour être utile. C'est important d'aider l'autre. Ok. Et puis je serais restée chez moi à rien faire. Autant que je sois valeureuse et aidante. Ce mécanisme-là qui n'est pas à toi. Tu poses Oui, l'intention, tu détruis, tu jettes. c'est fait. Bon. C'est que tu crois peut-être en Dieu, en Marie, ou je sais pas, que tu me parles facilement et que tu Oui, fais ce que je te dis. D'accord? oui, je suis croyante. D'ailleurs, je prie régulièrement pour que cette guerre s'arrête, Ok. qu'on retrouve la paix. Hmm. Bon. Ressens, quelle est l'autre grosse émotion difficile que tu ressens? Cette solitude, Tu fais elle, pareil, elle est dans Pardon. ma tête. Ok. Je l'ai retirée. Mhm. Ce n'est pas à moi non plus. Encore un dispositif? Oui, Et le programme, c'était? la solitude extrême, la séparation. Bon. Dès que tu détruis, tu jettes. Oui, c'est fait. Il y a autre chose. Non, Maintenant, tu vas comme reprendre tes esprits. Tu vas oui, c'est demander ce que à je être. suis en train de... C'est ce qui m'arrive. Je suis en train de voir ce qui s'est passé. Ouais. En fait, une bombe est tombée là où on est. Et tout a été anéanti. J'ai Hmm. eu un choc violent à la tête. Tu es morte comme ça? Oui, je vois mon corps. Ouais. Ah, oui. Oui. Il est au milieu de tous ces lits. Ben oui, hein. On est sur un charnier là, hein. Oui, Hmm. c'est morbide. Ben oui. Ouais. Bon. Bon, cette vie de Stéphanie aussi. Donc tu t'appelais Stéphanie? Oui,
Elle est terminée. Oui, complètement. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te rattache à cette vie? Le manque d'amour. Tu sors ça de ton corps, tu regardes ce que c'est. C'est une émotion. Alors, tu laisses ça sur cette vie qui n'est plus. Et il y avait également la solitude. Hmm, J'ai tout laissé. super. T'es complètement détaché de cette ligne de temps? Oui, complètement. Ok. Allez, réaligne-toi complètement. C'est bon. Et dis-moi, quelle info tu as? Je m'appelle toujours Stéphanie. Oui, Et ma partie incarnée est sur Terre, oui. bien vivante. Bon, avant de s'occuper plus avant de ta partie incarnée, on va aller voir qui crée chez toi, parce que D'accord. tu avais des dispositifs qui n'étaient pas à toi. Oui. Je vois un être très métallique. Ok, alors tout de suite, tu le neutralises, hein. Oui, c'est fait. Tu prends son ADN, Un humanoïde. ça faisait longtemps, et on continue. J'ai un autre être Mhm, qui porte une couronne. Je l'ai neutralisé également. très bien. Pareil, tu prends son ADN. Un créateur. Ok. Je n'ai personne d'autre. Bon, on va commencer par l'humanoïde si tu veux bien. J'aimerais savoir ce qu'il fait lui dans tes espaces. Il vient me couper de mes émotions, me rendre comme froid, comme insensible. Ben, si tu crées pas d'émotion, comment il va manger lui? Il me coupe, ça ne veut pas dire qu'il ne mange pas. Ah oui, tu crées, toi t'es Oui, coupé et lui il se gave. oui, c'est ça. Ok. Et c'est plutôt en lien avec de la peur, voire de Mhm. la terreur, C'est ce qu'il aime. le plus. Ok, il est seul, il est sur un vaisseau, il est. Non, il est seul. Ok. Les dispositifs, c'était la fréquence de l'humanoïde ou du créateur? C'était l'humanoïde avec l'injonction du créateur. Hmm, ok. Donc c'est lui qui mettait les dispositifs et qui maintenait leur installation. Tout à fait. Autre chose pour l'humanoïde? Non, Alors le créateur. lui, c'est plus en lien avec un conflit d'opposition, ce qui pouvait entraîner pour mon corps des variations dans sa glycémie, comme un conflit de résistance.
Ok. Et il y a également un programme de rejet, de séparation et de Dé- dépendance importante, Dépendance à des substances ou à affective? affective, Ok. matérielle. Ok. Et c'est en lien avec un Ouais, ancêtre qui serait mort par pendaison. Mhm. Quel rapport avec la dépendance affective Et matérielle. et matérielle? En fait, ça a créé un dysfonctionnement du niveau social. Et la disparition de cet ancêtre a créé comme une déclinaison, comme une chute sociale. Ok. Je donne un exemple, tu vas me dire si j'ai bien compris. Il y a une famille aisée, reconnue peut-être. Il y en a un qui, soit il a détourné de l'argent, soit c'est pas vrai, il y a un complot contre lui, mais en tout cas, il y a le discrédit sur lui. Il est pendu et toute la lignée et toute la famille est discréditée, comme on peut voir dans les pays asiatiques, par exemple, ou même en France, à l'époque des rois, où tout le monde portait le discrédit. Quelque chose comme ça? Ça peut être ça et ça peut être également un être, un de mes ancêtres, Mhm. qui lui n'a plus cru en sa vie et a préféré en finir. Ah, un suicide. Oui, J'avais pas compris. Ok. Ah oui, c'est pas pareil, d'accord. Et après, ça a plus, donc ça a mis comme une dépression ou quelque chose de morbide sur toute la lignée. tout à fait. Ah oui, d'accord. Et Ok, le programme de rejet ouais, est également plus en lien avec une relation difficile au père, une non-reconnaissance, un rejet. ok. Bah, d'ailleurs, il a choisi ton incarnation. Oui, Bon, la partie incarnée ne nous a pas dit comment ça s'est passé avec son père, mais elle nous donnera des informations tout à l'heure, si elle veut. Autre chose? non, Bon, avant de t'en débarrasser, tu veux d'autres infos? non, Alors tu dégages tout le monde. De l'origine à maintenant, tu annules toutes les lignes de temps corrompues. c'est bon, Recentre dans tes espaces. Vérifie. tout est OK. Tu nous autorises nous aussi à vérifier. Oui, Ok, merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est bien. Ok, change de point de vue. Oui, c'est bon. Très bien. Vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Oui, nous y sommes. Stéphanie voit que tout est bien à elle Mhm. et tout est bien à Stéphanie. Super. Alors, les capacités inscrites sur cet ADN, La prémonition, la visualisation et une perception au niveau du chakra coronal
et du troisième œil. Ah, elle est bien câblée. Enfin, je Oui, veux dire, il y a des belles capacités ésotériques. oui, Ok. Eh bien, vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Stéphanie. Je parle à Stéphanie maintenant. Stéphanie. oui. Alors, j'aimerais déjà savoir si le cancer qu'a développé ta partie incarnée, est-ce que c'est directement désiré ou créé par les interférents? Est-ce que c'est une réaction de ton corps face à ces fréquences dégueulasses? Est-ce qu'il n'y a rien à voir? C'est en lien avec les implants, Mhm. le programme d'opposition et également au niveau du transgénérationnel. Alors, dans le transgénérationnel, qu'en est-il? C'était par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des résistants et ça a impacté l'organe du pancréas. Dans ta Parce qu'il fallait lignée? tenir coûte que coûte. D'accord. Et c'est plus dans la lignée paternelle. Ok. Bien sûr, les mémoires, tu les effaces, hein, Oui, comme celle du pendu, hein. oui, c'est fait. Bon. Là, pour que les cellules qui dysfonctionnent, qui n'ont rien à faire là, les cellules cancéreuses disparaissent, quelle fréquence t'envoie à ton corps spécifiquement pour ça? De la force, la régénération des cellules saines, un renforcement pour le système immunitaire, principalement les globules blancs, les lymphocytes T4. Ok. Alors, sinon, plus largement, qu'est-ce que toi, tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? Me faire un nom, NOM, créer ma propre identité. Ah ouais, ok. En plus des fréquences que tu as citées tout à l'heure, quelle autre fréquence tu envoies à ton corps? De la sérénité, de l'harmonie, la confiance en ses propres capacités et de l'amour. Bon, est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui, je vois une petite fille Mhm. qui a les bras croisés et qui en a marre de vivre une situation. Très bien. Elle a à peu près quel âge? 7 ans. Je peux lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Stéphanie maintenant. Stéphanie, oui, ça va? non, j'en ai marre. J'en ai marre qu'à chaque fois que je décide quelque chose, il y a toujours un impondéré qui se met sur ma route. J'en ai marre. J'ai plus envie de jouer. Bon, donc il y a quelque chose qui t'empêche, quelque chose, un impondérable, quelque chose qui se met sur ta route. Oui, et j'en ai marre, c'est intolérable. Bon, tu sais qu'on est chez toi là. Ah oui, ça me fait une belle jambe. Qui c'est qui crée chez toi? Bah c'est moi, mais ça Bon, va pas.
Ouais, ouais. Donc, ça serait peut-être intéressant d'aller voir pourquoi tu crées de cette manière-là qui ne te convient pas. Oui, mais tu vois, moi j'en arrive à un point où là, j'ai plus envie de créer. Il y a Oui, toujours quelque chose sur ma route. parce que tu crées toujours quelque chose sur ta route, Stéphanie. Non, mais c'est quand même pas moi qui crée des obstacles sur ma route. Mais qui d'autre que toi peut créer chez toi? Bon, Il y bah a alors d'autres. là, ça va vraiment pas dans ma tête, hein. Non, c'est que il y a quelque chose qui t'échappe, que t'as pas été voir, t'as pas regardé au bon endroit. Mettre mes lunettes. Oui, si tu veux, va plutôt à l'intérieur de toi. Va voir avec beaucoup d'amour pour toi, parce qu'il y a une bonne raison de créer comme ça. Il Pourquoi va tu falloir que crées? j'aille le chercher, l'amour, hein, à l'intérieur de moi. Parce que là, je suis plutôt en colère, hein. Il y a plein de peur à l'intérieur. Ah, plein de peur. Oui, Bon. Et ça a un lien avec ta manière de créer? je crois. Oh, ben, quand on crée avec des peurs, t'imagines bien qu'on ne crée pas ce qu'on a imaginé. Oui, et puis tu te doutes bien aussi qu'on n'arrive pas à son but. Ben voilà. Bon, c'est peur. Qu'est-ce que c'est tout ça? Mets ça devant toi. Sors tout C'est un ça de ton sacré corps. méli-mélo. Tout est entrelacé, entremêlé. Ouais. C'est pas joli, joli, hein. En tout cas, t'as mis tout ça devant. Oui, j'ai tout mis devant. Un gros paquet. Très bien. Déjà, dans ce gros paquet, est-ce que tout est à toi? Eh bien non. Donc déjà, ce qui n'est pas à toi, bah tu t'en débarrasses, hein. Ah bah, ça va être bon débarras, hein. C'est fait, j'ai retiré. Très bien. C'était Un plutôt... paquet ou un gros. Hmm. Ce qui reste, c'est plutôt une peur de quoi? Est-ce que c'est C'est une peur de pas identifié? y arriver. C'est Ah. une peur de d'avoir des idées dans la tête, tu vois, comme Hmm. si j'étais une libre penseuse Hmm. et que en fait, ça n'aboutisse pas. D'accord. Mais tu es une libre penseuse et une puissante créatrice. Oui, Donc, bah t'as vu le résultat. parce que tu avais absorbé des choses qui n'étaient pas à toi. Alors, Mm. dans cette peur qui reste, comment tu vas t'y prendre? Qu'est-ce que tu veux lui apporter? Que je voudrais déjà, c'est la démêler, cette Ok. peur. Eh ben, quelle fréquence il faut pour la démêler? Fréquence de démêlage. Très bien. Voilà. Tout est bien aligné, Oui. tout est droit. Comme ça, j'y vois un peu plus clair. Parfait. Ça fait comme des lignes, tu vois, mes peurs. Mhm. Et en fait, sur chaque ligne, je vais apporter une fréquence différente. Il y Parfait. en a une, ça va être de la douceur, Mhm. c'est la ligne bleue. Mhm. La ligne jaune, ça va être de l'amour. Mhm. La ligne orange, c'est de la joie. Mhm. Et la ligne rouge, c'est de l'abondance. Ah oui, ça arrive jusqu'au bout, regarde. Eh ben, tout à Ça a fait. été d'un seul coup, ça n'a pas fait de sinuosité. T'as vu, ça a Bah, été tout droit. ben oui, parce que là, tu crées à partir De mon amour, de ma joie, de ma douceur. de ton cœur, en général, quoi. De toi. Oui, c'est ça. Bah, t'as vu Oui, comme de tu crées. moi. Bah oui. Bah, t'as vu comme tu es puissante, comme tu crées bien. Bah oui, hein, j'en Mhm. reviens pas. Bon. Donc, ce qu'il faut retenir, quand tu ne crées pas ce que tu veux et que tu tournes en boucle, faut pas s'énerver, faut aller voir pourquoi on crée cette chose qui nous ne convient pas. Oui, faut aller voir pourquoi. Voilà. Et on transforme. Oui, et je transforme. Et tu transformes. Exactement. Bon, dis-moi, ton corps, regarde les infos, ressens. Enfin, Oui, il a besoin d'un petit coup de boost. oui, Hmm. je vais renvoyer de la douceur, de l'amour, de la joie. Super. Poups, c'est parti. Très bien.
Bon, je peux te laisser? Oui, Magnifique. Je te laisse. Belle continuation. Stéphanie en tout cas, merci déconnecte. d'être venu. Ah, c'était avec plaisir. Stéphanie déconnecte. Oui, Bon. Eh bien, on ne doit pas s'ennuyer avec ton corps. non, Est-ce que tu veux bien retourner dans les mémoires transgénérationnelles, voir s'il y a quelque chose? oui, non, je n'ai rien. Et tu veux bien maintenant aller là où ta partie incarnée habite, d'observer ce lieu d'un point de vue ésotérique. Tout est OK. Très bien. Alors, je vais demander à ton corps si elle veut te parler directement, si elle a des questions. Donc, Stéphanie, le corps, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Si tu veux pas, tu me fais non. Pas de questions, t'es sûr? Bon. T'as pas une fréquence que tu veux, par exemple, qu'elle crée, qu'elle aurait pas nommée? Vas-y. Euh, Elle a déjà cité la joie, la douceur. Est-ce que l'harmonie pourrait être au programme, peut-être? J'ai pas entendu. L'harmonie. Oui, L'harmonie, c'est fait. merci. Et tout ce que tu as fait va m'aider à ne plus avoir peur, si j'ai bien compris. Oui, Donc ça devrait me permettre d'avancer plus sereinement, on va dire ça comme ça. exactement. D'être plus sereine Merci beaucoup. et d'avoir confiance. Oui, merci. Ok. Tu peux recouper ton micro, Stéphanie, si... Alors, la conscience, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Alors, on te souhaite de très, très, très belles créations, libres et souveraines que tu es maintenant. Que tu connais les interférents que plus personne ne rentre sans ton accord. Merci beaucoup à toi, nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. oui, Ta conscience m'a envoyé une fréquence de joie là qui me donne envie de rire, quoi, hein, c'est pas. Bon, très joyeuse ta conscience. On dirait oui. Alors, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai été très surprise par le suicidé, le pendu. Enfin, très surprise, oui et non. Parce que j'ai fait mon arbre généalogique et je sais que j'ai un de mes ancêtres qui s'est pendu. Euh, mais je sais pas si j'en ai d'autres en fait dans la lignée. Enfin, il y en a un que j'ai identifié, mais je sais pas si c'est celui-ci qui. Ça, je peux pas te dire, mais en tout cas, si tu le retrouves dans ta lignée, on peut présupposer que c'est lui qui a laissé une grosse trace, tu vois, pour qu'il soit dans ton présent, dans ton arbre, nommé en tout cas. Ouais, parce que le truc c'est qu'en fait, je vois pas ce qui Supposition. est derrière d'un point de vue familial. Donc c'est ça le seul truc qui me gêne, c'est qu'a priori le suicide en question est censé avoir jeté l'opprobre sur la famille. Non, non, c'est moi qui me suis trompée, pas du tout. Pas du tout? Non, la conscience a dit non, c'est pas ça. D'accord. Tu Ok. réécouteras. Non, ça a juste fait une chute énergétique, c'est-à-dire, moi je pensais que c'était une pendaison, je sais pas pourquoi, d'habitude j'ai une bonne intuition, je croyais que c'était une pendaison d'un après que la justice l'ait attrapé ou un truc comme ça et que voilà, pas du tout. Non, c'est lui qui s'est pendu et la famille ça a été plutôt comme un abandon. C'est énergétiquement que ça a chuté, donc c'est mm, pas mm, tout est resté pareil. Peut-être Ok. même ils sont restés pleins d'argent ou plein de je sais pas quoi, mais il y a un truc qui s'est inscrit dans les champs énergétiques, dans les champs émotionnels en fait. D'accord. Je sais Ok. plus quoi, mais c'est écrit quelque part. Mais voilà quoi. Mais pas voilà. Sinon, je confirme, la relation avec mon père était compliquée. Ah, voilà. Bah ça c'est ce créateur qui avait choisi ta ligne de temps, donc qui avait choisi tes parents Mm. et il voulait un conflit d'opposition.
Donc, on commence par le père, comme ça, c'est les hommes en général, avec du rejet, de la séparation. Je ne sais pas si tu as eu des amours qui se sont terminés ou tu as souffert avant ton mari, ou ce Oui, genre de choses. oui. Ben voilà, ça c'est tout à fait ce qu'on peut rencontrer avec des programmes comme ça. Euh, Bah, t'as bien vu, hein, ta conscience pense qu'elle est une infirmière dans un hôpital militaire, et puis alors ça plaisante pas, hein. Ça, Tu dois avoir un côté, ça je, doit tourner droit à la maison. alors, oui et non, mais parce que je suis beaucoup plus détendue que ne l'étaient mes parents. Par contre, le côté infirmière m'a amusée parce que depuis que je travaille, en fait, je fais qu'aider les gens. Tous les Ah, métiers que j'ai fait, c'était pour ah, aider les gens. Bon, ben mm, voilà. mm, Donc ça, c'est par contre, ça c'est ta fréquence à toi, ça t'appartient. Mais Ouais. l'autre bécasson qui était là, il surfe sur il prend ce qu'on est et tord ces fréquences-là. Donc, il dit, tiens, elle aime bien aider les autres, on va lui faire une vie pourrie, tiens, infirmière en plus, elle va mourir avec une bombe, voilà, tu vois, des trucs à la con, quoi. Donc, T'as pas mais facile la tâche, mais c'est pas grave, j'y arriverai quand même. voilà. Et mm. puis la conscience du corps. Donc, la conscience du corps, c'est toi incarné, c'est toi, c'est la conscience incarnée. Bon, là, il y a le contexte de la maladie où forcément tu es fatigué. Ouais. Mais avant, je pense que tu es C'était une hyper femme actif. de tête. Voilà, Hyper, hyperactive. voilà, Parce que c'est ça. comment elle m'a aligné les trucs, donc, pam, pam, Oui, si, pam, c'est tout à pam, fait moi. voilà, j'ai J'ai mis beau être bien droit, bien aligné, et j'ai envoyé une fréquence par, je sais pas quoi, elle avait décomposé les fils de voilà, sa peur, là, voilà. ouais. Et c'est, j'allais dire, c'est tout à fait ça parce que là, depuis, allez, on va dire un mois, les jours où je me sens à peu près bien, je fais du rangement. La maison n'a jamais été aussi bien rangée, étiquetée, tout Eh est. ben, voilà. Donc, bon, c'était sous-tendu quand même. Alors, est-ce que tu as eu l'impression que dans ta vie, il y a toujours eu des impondérables comme ça? C'est-à-dire, tu crées, tu mets tout ce qu'il faut, et puis bang, il y a un truc qui dépend pas de toi, ou qui te Ouais. bloque, qui Alors, au te... niveau professionnel, c'est certain. Ça, c'est, ouais, à chaque fois, il y a eu un os, on va dire. Quelque C'est chose qui ça. Voilà. s'est pas bien passé. Ouais. Et puis, j'allais dire, au niveau sentimental aussi, puisque j'ai pas, voilà, c'est avant de rencontrer Frédéric, j'ai eu une histoire qui s'est pas bien passée où il y avait, enfin, il y a toujours eu un truc qui allait pas, quoi. Voilà. Mm. Voilà. Et le Donc, rejet, enfin, je l'ai bien senti aussi, quoi. Parce que oui. moi, ce que j'ai Rejet, entendu, séparation. voilà. Moi, j'ai eu le droit ben, à je t'aime, mais je m'en vais. Voilà. C'est ah sympa. oui. Ouais, c'est Mm. violent, ça. Ouais, Ouais, c'est d'accord. extrêmement violent. Ouais. C'est, tu m'as toujours rendu heureux, mais je m'en vais. Ok. Oh là là. Ok. Difficile à comprendre et à Ah accepter. ouais, c'est horrible ça. Tu dois tourner des semaines, voire des mois, voire des années, mais pourquoi en fait? Ouais. Des années, ouais. Bon, c'est une certaine forme de maltraitance, hein, ça. C'est Mm. assez particulier, hein. Ouais. Mais ça devait être, enfin, a priori, ça lui a permis de générer de la peur, etc. Donc, C'est à ça, des viols. Donc, Mm. c'est ça. c'est Et gavé. puis, c'était l'expression des programmes, en fait, hein, plus ta nature à toi, mais... Et t'en as... Est-ce que t'es comme la conscience du corps qui m'attend un peu comme ça? Il y en a pas, tu vois? C'est-à-dire que Ça je commence à bien absolument faire! endurcie. Hein? J'étais peut-être pas comme ça avant, mais avec ce que j'ai vécu, ouais, je me suis endurcie et maintenant, Ouais. ouais, je suis un peu comme ça. Oui, c'est autant, à l'instant T, hein, là, la conscience du corps, c'est toi, on Mm. va lui parler, c'est toi maintenant, quoi. Voilà, c'est Bon, ok, donc tu as compris que pourquoi le pancréas? Parce qu'il y a beaucoup eu besoin dans ta vie et dans tes ancêtres, des gens qui résistent à un rapport ouais, et avec j'ai pas compris le l'insuline. lien entre la résistance et le pancréas, en fait. Christine, médecine chinoise, va t'expliquer. En fait, le pancréas, il y a deux choses. Là, il y en a une qui est ressortie plus particulièrement parce que voilà, c'est vraiment ce côté résistance. Il faut que je tienne le coup. Donc, en fait, ça entraîne un dysfonctionnement dans la programmation et l'envoi de l'insuline. Donc, c'est disproportionné, c'est pas au bon moment. Et en fait, ce qui te permet de tenir le coup, c'est de créer du sucre. Du coup, ton pancréas envoie de l'insuline.
Et donc, D'accord. ça crée un dysfonctionnement. Il en envoie quand il n'y en a pas besoin. Et toi, même sans manger de sucre, tu vas créer ce conflit de résistance. C'est-à-dire que tu vas vouloir tenir le coup, tu vas vouloir être là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Oui, effectivement. Et maintenant, je suis diabétique. Et Ah, ben waouh. voilà, c'est Ah, ça. Mm. bon. Je suis Donc devenue là, insulinodépendante à cause du cancer. ben bon, Mm. ok. C'est ça. Donc oui, tu vois, la médecine chinoise, ça nous explique pourquoi cet organe est impacté par rapport à telle émotion, tel contexte qu'on a vécu. Donc voilà, et Christine est très calée là-dedans. Voilà, donc en plus, bah, ça c'est bien sûr à cause des chimios et des radiothérapies, mais tout le monde ne devient pas non plus diabétique suite aux Mm. chimios et radiothérapies. Ça veut dire qu'il y avait déjà une fragilité, une sensibilité ou une marque au niveau du pancréas, quoi. Ok, Et puis au niveau transgénérationnel aussi, parce ben que c'est oui. quelque chose qu'elle a en mémoire. Mm. Ouais, il y avait beaucoup de... Mm. À ce niveau-là, c'était chargé. Ça veut dire quand même que tu as un nettoyage à faire au niveau de tes programmes à toi, qui n'ont rien d'ésotérique, hein, de ta construction à toi dans la matière, vis-à-vis de quand tu étais petite, ton père, ta mère, comment tu as construit ta vie vis-à-vis de toi-même, des autres, du monde, hein, ton regard sur ton estime de toi, ce qu'est la vie, c'est tout ça. Donc, il y a quand même des programmes. Il y a deux programmes principaux en fait. Il y a une espèce de peur de ne pas y arriver et une espèce de nécessité, je me vais me répéter, et avec une nécessité d'y arriver. Et- Qui, vraiment l'opposition, quoi. Parce qu'il y en a, Mm. C'est ça. bon, bah, ils ont peur de pas y arriver, ils restent dans le canapé, ils mangent des chips, tu vois. Ouais. Mais toi, non, il y a les deux en même temps, c'est très fort chez toi, quoi. Je pense que tu as toujours créé à contre-courant, en fait, ça devait être toujours Mm. difficile, laborieux, tu as traversé tes peurs, tu vois, ça veut dire que tu as quelque chose de très puissant, très aligné. Ouais. Ça n'a jamais Ben, été genre, oh, c'est trop facile, là, je veux faire ça, waouh, tout s'aligne, magnifique, quoi. non, C'est trop enfin, beau. mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui se passe puisque j'arrive quand même à rencontrer des personnes au bon moment sur ma route. Ça, c'est ta création, parce que tu es puissante. Et c'est tes décisions, ça. D'accord. Tout à fait. Donc, bah oui, heureusement, sinon tu n'aurais pas créé en fait. Il y a quand même des espaces où c'est l'expression de ta puissance, donc les rencontres, mais on peut supposer que ça a resté difficile tes créations. Que ce soit trouver un travail, te former, faire ta vie de couple, j'en sais rien, non, je sais pas dans quel espace, mais ou à peu près dans tout, quoi. Mais tu y arrives, Ouais, tout à ça va, fait. je suis contente du résultat finalement. Avec toutes les barrières qui ont été mises, c'est pas si mal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as une belle force et une belle puissance, tout à fait. Beaucoup de joie sur ta conscience aussi, Mm. hein. Donc, qui va revenir beaucoup plus facilement, qui va être présente maintenant qu'il n'y a plus tous ces programmes pour t'exiger ou tenter de t'exiger de créer autre chose que ce que toi tu décides. Donc maintenant, tout est nettoyé au niveau ésotérique. J'allais dire, il n'y a plus qu'à. Ouais, ça va demander encore un peu de boulot, mais bon, ça va le faire. Ben ouais, ouais, un peu de boulot ou un peu de, je sais pas, d'énergie en tout cas, ouais, de cheminement, ça c'est sûr, ouais. Ouais, mais bon, je sais pas si on n'a jamais fini le chemin en fait. Non, mais des fois, il est beaucoup plus joyeux, tranquille, plaisant. Voilà. Ouais, mais c'est comme dans le film, la vie n'est pas un long fleuve tranquille chez moi, donc Ça peut le devenir, tu vas voir. Ça peut le devenir. bah, on en reparlera alors. Ouais. J'espère que tu nous raconteras comment ta vie est devenue un beau long fleuve tranquille avec des petites, quand même pour s'amuser des fois, tu vois, des petites dénivellations, des petits tournants, quoi. Bon, dis-moi, est-ce que tu publies ta session ou pas? Oui, je veux bien. Ok. Est-ce que tu es flouté ou en clair? Oui, par contre, je préférerais être flûtée. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur une question, quelque chose, avant que je coupe l'enregistrement? Non, non, j'ai pas d'autres questions, merci. D'accord. De toute façon, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous quelques instants.